Gloire au Seigneur et bonsoir ce mercredi 23 septembre 2020. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à l'étude biblique de l'Église Parole de Vie. Nous sommes ensemble pour une demi-heure, donc de 20h à 20h30 ce soir. Voilà, gloire à Dieu. Alors, nous allons donc poursuivre notre étude biblique sur sur comprendre le ministère du prophète, que nous avons commencé déjà il y a quelques séances. Donc c'est ça que nous allons poursuivre en ce jour. Donc nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens au chapitre 4, versets 11 et 12. Voilà, nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette soirée. Nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes d'étudier encore ta parole, d'être instruit, Seigneur notre Dieu, par ton esprit. Nous te prions pour que tu nous donnes, Seigneur, cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions vraiment te connaître et comprendre ce que tu es en train de nous dire au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, on poursuit notre étude donc sur la compréhension donc du ministère du prophète. On va commencer avec le chapitre 4 et le verset 11 et 12. La Bible nous dit ceci, que c'est lui qui a donné, donc Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Donc on est dans le Nouveau Testament et on parle donc du corps du Christ. Le fait que Dieu ait fait des dons à son Église, corps du Christ. Pourquoi ? Justement pour que le corps du Christ soit édifié, pour que le corps du Christ soit équipé donc en vue du ministère. Et pour cela, donc le Seigneur a donné 5 types de ministères spécifiques donc à l'Église, des ministères on va dire de formation, des ministères d'équipement pour emmener l'Église aussi à un niveau de service, pour que l'Église à son tour puisse servir et l'Église et les nations, mais dans la dimension pastorale, la dimension évangéliste, la dimension d'enseignant, la dimension apostolique et la dimension prophétique. Et pour ça, donc, le Seigneur a entre autres donné des prophètes. Donc, dire qu'aujourd'hui que les prophètes c'est obsolète, que c'est un ministère qui est éteint, ou bien que c'est un ministère fantaisiste, ou que c'est de trop, ou bien que c'est prétentieux de se présenter en prophète, bien, je pense que c'est être anti-biblique. C'est ne pas lire la Bible telle qu'on devrait la lire. C'est refuser certains aspects de la Bible pour justement se conformer à ce qu'on a décidé d'accepter et de rejeter ce qu'on a décidé de rejeter. Alors normalement, lorsque nous sommes dans les choses de Dieu, ce n'est pas on ne vient pas dans les choses de Dieu à la carte. Donc nous devons justement accepter ce que le Seigneur nous demande d'accepter. Et le ministère du prophète, c'est un ministère qui a un don pour l'Église, donc c'est pour l'avantage de l'Église. Amen. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, ce on va voir entre autres l'implication de la présence d'un prophète. On voit déjà que dans Éphésiens 4, qu'on vient de lire, 11 et 12, que le Seigneur a fait des dons, donc différents ministères. Maintenant, chaque église pourrait avoir ces 5 ministères. Chaque église locale pourrait avoir ces 5 ministères, mais ce n'est pas obligatoire que chaque église locale ait ces 5 ministères. Cependant, chaque église locale devrait être ouverte à ces 5 ministères-là et pouvoir être exposée à ces 5 grâces, à ces 5 ministères, amen, afin d'être vraiment équipé et de monter au niveau auquel l'Église est supposée monter, d'accord ? Donc de grandir en stature et en développement,
Voilà. Donc, parce que si on est exposé qu'à un seul type de ministère, donc du coup, on sera peut-être fort que dans une dimension. Alors qu'il y a quand même 5 dimensions qui nous sont données, 5 dimensions de formation normalement auxquelles nous devrions être exposés pour avoir ces cinq tendances en fait dans notre développement individuel et dans notre développement collectif en tant qu'Église. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va entre autres voir, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de comprendre comment enfin, comment comprendre la présence, par exemple, d'un ministère de prophète. Quand il y a un ministère de prophète quelque part, qu'est-ce que ça veut dire, entre autres. Donc, on va commencer avec ça. Alors, le psaume 74 au verset normalement 9, je vais le lire. Le psaume 74, donc le verset 9, la Bible nous dit que nous ne voyons plus nos signes et il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Voilà. Donc souvent, quand la présence de Dieu se retirait d'Israël, en cas dans l'Ancien Testament, un des signes de leur abandon par l'Éternel était justement l'absence des prophètes parmi eux. Donc, ça veut dire que la présence des prophètes est donc un signe, entre autres, d'évidence de la présence de Dieu, entre autres, dans l'Église. D'accord? Donc, parce que le prophète, entre autres, par son ministère, le prophète a une certaine sensibilité vis-à-vis de la présence de l'Esprit de Dieu et l'écoute par rapport à ce que Dieu est en train de dire et même la vision par rapport à ce que le Seigneur est en train de montrer. Voilà. Ok? Donc, par exemple, la présence de Samuel, le prophète Samuel, voilà, sa présence en tant que prophète dans un temps où justement les prêtres étaient corrompus et qu'il y avait quand même l'apostasie dans la nation, donc les gens se détournaient de Dieu, eh bien la présence de Samuel, le fait que Dieu ait suscité et élevé un prophète comme Samuel, eh bien ça a porté ça a porté Israël, ça a emmené Israël à un nouveau niveau de bénédiction en fait. Voilà. Et ça a donc introduit aussi Israël donc à de plus grandes périodes de puissance et de gloire. Amen. Voilà. Alors je vais juste lire 1 Samuel 3, verset 1. 1 Samuel 3, verset 1. Donc on est vraiment l'objectif de cette étude biblique, c'est de nous familiariser avec le ministère de prophète. Bien sûr, on ne peut pas épuiser tout le sujet dans ces études bibliques que nous sommes en train de faire, mais au moins ça nous avance un peu, ça nous éclaire, ça nous permet un petit peu de comprendre et de démystifier aussi ce ministère de prophète. Voilà. Alors, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, parce qu'après l'étude, je peux passer en revue rapidement vos commentaires et éventuellement au cours d'après, donc à la prochaine étude, commencer l'étude en répondant donc à vos questions. Voilà. Donc là, en finissant, on n'a qu'une demi-heure, donc en finissant, je ne pourrais pas forcément passer en revue tous les commentaires, mais par contre, après, je pourrais. D'accord? Voilà. Alors, donc, on est donc dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1. La Bible nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions n'étaient point fréquentes. Mais c'est justement dans cette période que le Seigneur, alors, il a suscité Samuel, et le Seigneur a commencé à parler à Samuel. Mais il a fallu que Samuel, quoiqu'il était prophète, il a fallu que Samuel maintenant apprenne à reconnaître la voix de Dieu, apprenne à répondre à Dieu quand Dieu l'appelait. Donc tu peux naître prophète, mais après ton développement dépend aussi de ton intimité avec le Seigneur. Voilà. Alors, dans Amos chapitre 8, au verset 11 et 12, la Bible nous dit « Voici les jours viennent, oracle du Seigneur éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain,
ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du nord à l'est, ils tituberont à la recherche de la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Donc, quand il n'y a pas de prophète, en fait, il y a une famine. Il y a une famine. Et donc, notre prière, c'est que la famine soit brisée, donc sur toutes les villes, les régions, là où il n'y a pas de libération prophétique. Parce que les gens ont besoin aussi d'être exposés vraiment à des paroles, je veux dire des paroles réma, des paroles vraiment on va dire du moment. Donc les choses que Dieu est en train de dire sur le champ par rapport à des situations spécifiques. Voilà. Ok. Alors, avec ça, donc on comprend que la présence, entre autres, d'un prophète donc dans une église, soit un prophète qui visite l'église ou alors un prophète qui est là en permanence parce que c'est son assemblée, eh bien, c'est entre autres un signe d'évidence donc de la présence de Dieu. Vous savez que l'église de Christ, c'est l'église du Seigneur. Donc c'est lui qui la compose, c'est lui qui a fait des dons à l'église. Et nous ne devons pas travailler à éteindre les ministères ou à décourager certains ministères qui veulent se lever, qui veulent se manifester. Bien au contraire, nous devons encourager ça. Mais pour pouvoir encourager ça, il faut pouvoir aussi les reconnaître, il faut pouvoir les comprendre, pour pouvoir leur donner de la place, pour pouvoir s'exposer aussi à ces ministères et pouvoir bien évoluer. Évidemment, souvent, l'être humain, quand il ne connaît pas, il a peur, quand il ne connaît pas, il rejette. Et le but de cette étude, c'est justement d'apprendre davantage pour embrasser, justement accueillir ce ministère de prophète, alléluia, et pouvoir en bénéficier. Alors, l'onction du prophète, le prophète les mots des prophètes sont des mots qui sont loin, sont des mots qui portent de la puissance. Quand en général un prophète parle, eh ben, des choses se passent, des choses changent. On a vu par exemple dans le livre d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, comment lorsque le prophète Ézéchiel proclamait des choses, eh bien les choses se passaient comme il les proclamait. Voilà. Donc quand il parle, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a des choses qui changent, parce que les prophètes sont vraiment des agents de changement. Donc un prophète peut venir et selon le mandat que Dieu lui a donné, il peut venir et il peut déclarer des choses dans l'atmosphère d'une église, dans l'atmosphère d'une famille, et des choses que le prophète déclare vont se faire comme le prophète l'a déclaré. C'est comme ça que des prophètes comme Élisée avaient proclamé que l'année prochaine, au même moment, la Sunamite, elle aurait un enfant, elle porterait un enfant. Elle qui est arrivée à un âge peut-être un peu... Enfin, son mari était âgé et elle n'avait toujours pas d'enfant. Mais par les proclamations du prophète qu'elle avait accueilli à plusieurs reprises, eh bien, les choses sont arrivées exactement comme le prophète l'avait déclaré. Donc, lorsque les prophètes parlent, en général, les choses qu'ils prononcent se passent, les choses qu'ils prononcent, en fait, viennent à l'existence. Donc, en fait, Dieu bouge. Lorsqu'un prophète parle, Dieu bouge. Parce que c'est un prophète, un homme ou une femme que Dieu a établi, que Dieu a oint d'une onction particulière, c'est l'onction justement du prophète, amen, pour justement libérer des choses dans la vie de son peuple. Donc c'est vraiment à notre avantage. Alors si nous essayons de faire taire les prophètes, nous allons justement nous dispenser de tous les avantages qu'un prophète pourra apporter dans notre vie. Voilà. Alors, donc les mots du prophète sont comme un feu qui brûle, c'est comme un marteau qui brise le roc en pièces. D'accord? Donc normalement, si tu es prophète, si le Seigneur te dit des choses et que il te dit ces choses pour le dire aux autres, normalement tu dois apprendre à ouvrir ta bouche et à prophétiser et à parler de la part de Dieu. Et c'est Dieu lui-même alors qui va confirmer les paroles de son serviteur et c'est Dieu qui sera ton backup. Il va
lui-même assurer tes arrières. On va lire pour ça, on va lire Jérémie 23, verset 29. Voilà, Jérémie 23, verset 29. Alors, ok. Alors, Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc? Donc, en fait, le prophète a aussi cette révélation que sa parole est une parole puissante. Amen. Que sa parole est vraiment une parole puissante. Et, attendez un instant, je vais un petit peu... voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc le prophète a cette révélation que sa parole est une parole puissante. Pourquoi? Parce que le prophète ne parle pas par lui-même. Mais le prophète, en fait, ce qu'il fait, il répète ou il déclare les paroles qu'il entend de la part de Dieu. Amen. Et comme dit le Seigneur, c'est ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, comme un marteau qui fait éclater le roc. Donc la parole du prophète, c'est une parole qui est puissante, c'est une parole qui peut changer les situations, les circonstances, c'est une parole qui peut débloquer, mais qui peut aussi bloquer. Donc c'est vraiment une parole qui vient avec plein d'autorité, c'est pas une parole vaine, c'est vraiment une parole de poids. Voilà, d'un poids, mais d'un poids surnaturel. Alors, dans Ésaïe, on va lire dans Ésaïe maintenant, Ésaïe 44. Voilà. Ésaïe 44, la Bible nous dit qu'il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il dit de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Donc Dieu, il confirme la parole de son serviteur, il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Donc quand le prophète se lève, il vient de la part de Dieu et il donne une parole spécifique. Donc là, au-delà même parce que parfois on peut appeler un prédicateur un prophète ou quoi, d'accord? Donc c'est-à-dire porte-parole de Dieu. Là, je parle ici du ministère vraiment du prophète, d'accord? Que ce soit l'Ancien Testament ou bien du Nouveau Testament, mais ça reste un prophète, d'accord? Et ce prophète-là, donc la parole qu'il proclame, le Seigneur en fait la confirme. Il la confirme et il accomplit même les prédictions donc de ses envoyés. Parce que un prophète est un envoyé de Dieu. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, parce que les prophètes, entre autres, les prophètes voient d'avance tout ce qui est caché. Donc, ils voient facilement ce qui est caché. Pour eux, c'est comme une évidence, parce que leurs yeux, spirituellement, leurs yeux sont ouverts. Ils ont une grande acuité spirituelle. Donc, leur vision spirituelle, on peut tous regarder la même chose, mais un prophète va voir au-delà, va souvent voir au-delà de ce que le commun des mortels ou bien son entourage est en train de voir. Souvent, le prophète va voir plus vite, va voir plus profondément, a vraiment la perspective divine. Amen. Et c'est comme ça justement que même dans Apocalypse 4, verset 1, je crois, à un moment donné, on va dire, monte ici, donc, et je te montrerai. Donc en fait, vraiment, les prophètes ont une intimité avec le Seigneur, hein, une intimité avec le Seigneur qui fait que Dieu leur montre des choses qu'il ne montrerait pas forcément à d'autres. Mais maintenant, Dieu veut utiliser le prophète pour que, quand le prophète a vu, que le prophète puisse en parler maintenant au reste de son peuple. Quand le prophète a entendu, que le prophète puisse répéter cela au reste de son peuple. C'est un petit peu ça, entre autres, le rôle du prophète. Voilà. Donc, Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Donc, vous voyez, le prophète a cette capacité parce qu'on peut tous regarder le ciel, mais ce n'est pas tout le monde qui va remarquer une porte ouverte dans le ciel. Voilà. Mais c'est des choses qui sont familières au prophète. Donc le prophète, c'est quelque chose de normal pour lui de vivre ce genre de dimension, en fait. C'est vraiment, voilà. Et quand une église est exposée régulièrement à un ministère de prophète, l'Église aussi
va être imprégné d'une atmosphère prophétique et va commencer aussi à apprendre à voir les choses comme les prophètes les voient et aussi à entendre les choses comme les prophètes l'entendent. Donc c'est vraiment notre avantage d'avoir des ministères de prophètes au milieu de nous, autour de nous, parce que ça nous fait grandir dans cette dimension. Autrement, on peut être des bons chrétiens, on peut être une bonne église, mais on est fermé à une certaine dimension surnaturelle. Voilà. Or, le prophète est vraiment quelqu'un qui a les yeux ouverts, les yeux spirituellement ouverts. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, euh, les prophètes aussi, puisqu'ils sont prophètes, ils sont supposés donc parler. Ils sont supposés prophétiser. Donc ils doivent, en fait, ils doivent vraiment le faire. Et quand ils prophétisent, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a un bruit, il y a un tremblement, il y a un regroupement. Il y a des choses qui étaient mortes, qui reviennent à la vie. Il y a, comme par exemple avec Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, on voit que les paroles du prophète ont apporté la vie. Les paroles du prophète ont pu même relâcher un souffle. Les paroles du prophète ont, les paroles que le prophète libère, en fait, ont de la puissance. C'est pour ça que le prophète doit comprendre, doit avoir la révélation même de la puissance qu'il transporte, de la puissance qu'ont ses mots, de la puissance qu'ont ses prophéties quand il prophétise. Voilà. Alors, tout prophète doit parler. Quand Dieu parle, normalement, le prophète doit parler, il doit libérer, il doit communiquer. Parce que ce n'est pas le prophète qui parle par lui-même, mais le prophète se laisse utiliser par Dieu pour communiquer ce que Dieu est en train de dire. Voilà. Okay? Parce que ce n'est pas tout le monde dans l'Église qui a cette intimité avec Dieu pour entendre Dieu lui parler. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Église mais qui n'ont jamais vraiment expérimenté la voix de Dieu, qui n'ont jamais expérimenté même cette intimité avec Dieu au point que Dieu leur parle. Ce sont des gens qui ont une relation peut-être avec Dieu, mais c'est une relation un petit peu unilatérale, c'est une relation à sens unique, c'est une relation où c'est plutôt l'individu qui fait beaucoup par rapport à Dieu, mais sans forcément communier avec Dieu. Il fait parce qu'il sait que maintenant qu'on est né de nouveau, on doit marcher comme ça, on doit parler comme ceci, on doit prier, mais c'est pas une personne qui est arrivée, qui a atteint peut-être une dimension comment on va dire, d'intimité au point où la personne arrive à reconnaître la voix de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, même Samuel a dû apprendre en fait à reconnaître la voix de Dieu. Pourtant, Dieu lui parlait audiblement, mais il ne se rendait pas compte que c'était Dieu qui était en train de lui parler. Donc voilà, c'est vraiment par révélation que on grandit dans ce domaine-là, dans cette dimension. Voilà. Alors, donc les prophètes doivent donc parler quand Dieu parle et normalement, ils ne sont pas supposés ne pas parler quand Dieu parle. Normalement, ils ne sont pas supposés refuser en fait de prophétiser. Un peu comme Dieu quand il traitait avec Jérémie, il a dit à Jérémie que oui, que Jérémie, tu iras parce que moi, je t'ai, depuis, avant même que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et donc je t'ai appelé, je t'ai établi comme prophète des nations. Donc en fait, tu es presque obligé en fait de répondre à cet appel-là. Donc les prophètes, normalement, ce sont des gens qui reçoivent beaucoup de messages de la part de Dieu et au fur et à mesure, ils se montrent disponibles vis-à-vis de Dieu. Au fur et à mesure, le Seigneur aussi va davantage leur parler. Voilà. Alors dans Amos chapitre 3 au verset 8, la Bible nous dit ceci: le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Voilà. Donc quand Dieu parle, normalement, les prophètes sont comme poussés à prophétiser. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont prophétisé. Donc voilà. Alors quelqu'un qui est prophète, en général, il sera conduit à parler de la part de Dieu. Et moi, mon épouse est prophétesse et j'ai beaucoup d'amis très proches qui sont des prophètes.
et je les vois opérer dans leur ministère. Je vois aussi comment, parfois même, bon, comme moi j'ai cette grâce-là d'être proche d'eux, donc des fois on parle et ils me disent non, que Dieu leur a montré des choses et que voilà, ils ont peut-être pas jugé que c'était le moment d'en parler et tout, mais Dieu leur montre souvent plus de choses que qu'ils le disent en fait, voilà. Dieu leur montre souvent énormément de choses. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui voit vite et qui entend. C'est une personne à qui Dieu montre beaucoup de choses. Voilà. Et donc forcément, c'est quelqu'un aussi qui est connecté au trône de Dieu, c'est quelqu'un qui prie. Voilà. Alors donc, même quand les hommes essayent de fermer la bouche, donc de faire taire les prophètes, Dieu s'arrange toujours pour parler aux prophètes. Donc c'est pas parce qu'un prophète ne dit rien que le prophète n'a rien entendu, que le prophète ne voit rien. Donc c'est vraiment comment ils ont cette ils reçoivent des informations comme ça de la part de Dieu. Dieu sait comment leur parler. Alors on va lire Jérémie, Jérémie 39. Voilà. Jérémie 39. Voilà. Jérémie 39, verset 15, par exemple, où on nous dit que, voilà, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était détenu dans la cour de garde. Donc voilà, malgré le fait que Jérémie qui était un prophète de Dieu, et quand tu es prophète de Dieu, comme je disais, tu ne dis pas ce que toi tu as envie de dire, mais tu dis ce que Dieu est en train de dire. Donc tu es porte-parole de Dieu, tu entends Dieu et tu dis ce que Dieu est en train de dire. Dieu te montre des choses et toi tu vocalises ce que Dieu est en train de te montrer. Donc tu expliques ce que Dieu est en train de te montrer. Ok? Donc tu n'es pas là pour dire des choses qui plaisent aux gens qui t'écoutent, mais le prophète, il est là plutôt pour parler de la part de Dieu. Donc communiquer des messages de la part de Dieu et aussi établir des choses ou bien carrément détruire des choses par le son de sa voix. Voilà. Alors, Jérémie qui était un prophète de Dieu et qui était aussi souvent attaqué parce que des fois, il prophétisait des choses que les gens n'avaient pas envie d'entendre, eh bien, justement, il s'est retrouvé à plusieurs reprises incarcéré, donc en prison et tout ça. Et moi, j'étais en Arménie, j'ai aussi vu, j'ai eu l'occasion de visiter aussi une prison, c'est comme une espèce de donjon où on avait emprisonné un prophète. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, on l'a juste emprisonné parce qu'il prophétisait. Et je vous assure que sa prison, c'était vraiment dissuasif, quoi. Donc on te met là, tu as envie de sortir. Et, euh, et donc la Bible nous dit ici que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était détenu dans la cour de garde. Donc, malgré le fait qu'on voulait le faire taire, mais la parole de l'Éternel est venue à lui. Donc la parole de l'Éternel, elle vient au prophète. Donc c'est Dieu lui-même qui peut parler à son prophète, qui parle à son prophète, qui se révèle à son prophète, qui lui montre des choses. Voilà, il choisit de le faire. Il lui parle quand il a envie de lui parler, quand il a besoin de lui communiquer des choses, il lui communique ces choses-là. Voilà. Donc les prophètes donc, ne devraient pas être manipulés pour faire dire ou qu'on leur fasse dire des choses qu'on veut ou bien des choses qu'on désire. Parce que les prophètes sont à la disposition de Dieu. Amen. Et ils sont à la disposition des objectifs divins. Donc ils ne sont pas là pour impressionner la galerie, mais ils sont là vraiment pour nous faire comprendre que Dieu est avec nous. Amen. Nous faire comprendre concrètement que Dieu est avec nous. Alléluia. Et que voilà ce que Dieu veut, voilà comment ce que Dieu nous oriente, voilà ce que Dieu a vu, voilà ce que Dieu veut corriger, voilà ce que Dieu veut construire, voilà ce que Dieu veut réparer, voilà ce que Dieu veut faire avancer. Ok. Donc, toi, tu ne peux pas obliger un prophète à voir ce que toi tu veux qu'il voit. Ou bien tu ne peux pas obliger un prophète à dire ce que tu veux qu'il dise. Ça ne marche pas comme ça avec les véritables prophètes de Dieu. Les véritables prophètes de Dieu sont complètement indépendants des désirs des hommes, des désirs du public. Ils sont complètement, normalement, libre de l'opinion publique.
Eux, ce qu'ils font, c'est ils disent ce que Dieu leur demande de dire, alléluia, et ils posent les actes prophétiques qui sont supposés poser. Voilà. Bien sûr, maintenant, c'est pas des rebelles ou bien des hommes de désordre, non. Mais ils exercent leur ministère dans l'ordre, même dans l'église, au sein de l'église. Ils respectent l'ordre établi, mais quand ils doivent exercer leur ministère, quand ils doivent dire ce qu'ils doivent dire, ils le disent. Voilà. Donc, dans Ésaïe 30, verset 10 pardon, on dit, qui disent, on peut lire même à partir du verset 9, car c'est un peuple rebelle, ce sont des fils indociles, des fils qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, donc puisqu'on avait lu que à l'époque, quand on allait consulter Dieu, on disait qu'on allait aux voyants, en fait le voyant c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, donc qui disent aux voyants ne voyez pas, et aux visionnaires, n'ayez pas pour nous de vision exacte. Dites-nous des choses flatteuses, ayez des visions chimériques, donc imaginaires. Voilà. Donc, or, normalement, un véritable prophète n'est pas dans tout ce qui est factice, dans tout ce qui est artificiel, dans tout ce qui est fabriqué. Un véritable prophète, il entend de Dieu, il voit ce que Dieu lui montre et fidèlement, il dit ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Fidèlement aussi, il décrit ce qu'il a vu que Dieu lui a montré. Donc tu ne peux pas normalement corrompre un prophète. Normalement, un prophète, il sait qu'il est là pour Dieu. Voilà. Donc normalement, ils ne doivent pas être... Mais bon, il y en a qui ont été corrompus. Amen. Mais les prophètes ne sont pas des prophètes à louer. Tu ne vas pas te louer un prophète pour faire ta publicité. Les prophètes, ils appartiennent à Dieu. À Dieu uniquement. Ils sont dédiés à Dieu. Ils sont dédiés à la vérité. Alléluia. Et ils ne sont pas dédiés, ils ne sont pas là pour servir, entre guillemets, une dénomination ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment des hommes qui sont... C'est pour ça que souvent les prophètes ont souffert, comme des gens comme les Jérémie, qui n'a pas forcément embrassé son ministère tout de suite comme ça. Parce que, voilà, il faut une certaine démarcation, une certaine assurance au niveau de son identité, de son appel, pour pouvoir vraiment exercer sa fonction de prophète correctement. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, les prophètes, entre autres, ils vont dire des choses que d'autres n'oseront pas dire. Voilà. Voilà. Les prophètes vont souvent parler, ils vont dire des choses que les autres n'oseront peut-être pas dire facilement comme ça, mais eux, quand Dieu leur demande de le dire, ils vont le dire, et peu importe les conséquences, mais ils vont le dire. Alléluia. Et c'est Dieu qui touche leur bouche, en fait. Et quand Dieu touche leur bouche, Dieu, en fait, leur donne cette puissance, Dieu leur donne cette autorité sur leurs paroles. Amen. Donc, leurs mots sont oints, leurs prières sont ointes, leurs chants sont oints. Voilà. Donc, on va lire Jérémie 1, verset 9. Et ensuite, nous allons certainement clôturer en prière et nous allons continuer à découvrir le ministère du prophète la fois prochaine, mercredi prochain. Voilà. Donc, Jérémie chapitre 1, le verset... chapitre 1, verset 9. La Bible nous dit, donc, quand Dieu a parlé à Jérémie, il lui dit, enfin, la Bible dit que, puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Voilà. Donc, c'est ça une des caractéristiques vraiment du prophète, quoi. C'est que Dieu vient et c'est lui qui met maintenant ses paroles dans la bouche du prophète. Et c'est pour ça que le prophète, quand le prophète parle, c'est comme si Dieu parlait. Et c'est même pour ça que souvent, lorsque le prophète parle, des fois même il peut y avoir des manifestations surnaturelles au moment où il est en train de parler. Même physiquement, soit la population ou bien les personnes qui reçoivent la parole prophétique peuvent aussi avoir des réactions physiques. Parce que c'est Dieu qui a mis ces paroles dans la bouche du prophète. Voilà. Donc ce sont des paroles qui ne retournent pas à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels cette parole est sortie. Donc la parole prophétique, elle ne retourne pas en vain.
elle ne retourne pas de façon inefficace. Elle s'accomplit, elle s'accomplit toujours. Elle accomplit la raison pour laquelle elle est libérée. Voilà. Donc on voit que ces prophètes, c'est pourtant des hommes comme vous et moi, mais ce sont des hommes que Dieu a mis à part, que Dieu a choisi, que Dieu a marqué de façon spéciale. Il a mis cette onction là de prophète, et c'est comme ça que Dieu les utilise, quoi. Voilà. Ok. Donc on va prier et la prochaine fois, donc on va aller plus loin, on va un petit peu parler du cachet du prophète, donc le sceau qu'il y a sur le prophète, le manteau du prophète. On va parler aussi de cet esprit de prophète en fait qui est contagieux au point qu'en fait si on est en compagnie de prophètes, on peut se retrouver en fait à prophétiser ou même à voir des choses comme les prophètes les voient, sans pour autant être soi-même prophète, mais voilà, on peut opérer un peu sous cette grâce de prophète. Voilà. Donc c'est pour ça que même lorsque l'Église elle est exposée à un ministère de prophète, il y a des prophètes, il y a d'autres ministères de prophètes qui peuvent s'éveiller, mais il y a aussi cette atmosphère prophétique qui peut vraiment être réveillée au sein du peuple de Dieu. Voilà. Et au point de se poser même la question si est-ce que c'est une assemblée de prophètes ou qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Mais c'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui se révèle. Dieu aime parler et Dieu parle. Dieu aime parler à son peuple. Dieu aime se révéler et montrer à son peuple qu'il est avec lui. Dieu aime parler pour nous enseigner, pour nous informer, pour nous corriger, pour nous orienter. Amen, pour nous sécuriser, pour nous propulser, pour nous faire du bien. Amen. Comme dit la parole de Dieu, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a un petit peu inspiré, que ça vous a rassuré aussi par rapport au ministère du prophète et que voilà, que ça démystifie aussi certaines choses. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire. Je tâcherai d'y répondre la fois prochaine. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette étude biblique de ce soir. Merci Seigneur pour ce thème que nous sommes en train d'éplucher ensemble sur comprendre le ministère du prophète. Je prie Seigneur que tu puisses bénir encore chaque participant qui nous ont suivis en direct ce soir et aussi tous ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.